race humaine et dans toute la nature. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas que la nature et l'homme restent dans cette position-là. Non, Dieu ne veut pas voir l'homme dans cette position. Donc l'homme et la nature doivent revenir à la première position. Là où l'homme donnait les ordres à la nature et la nature obéissait. Parce que toute la nature est le royaume de l'homme. Dieu était le Dieu des cieux et la terre et tout ce qu'ils sont, c'est le domaine de l'homme. Mais à cause du péché, l'homme avait perdu cette autorité de diriger la nature, de contrôler toutes choses, de diriger les animaux, de diriger les oiseaux, de diriger tout ce qui nous environne. Mais ça ne restera pas comme ça. Alléluia. Amen. Et je vous dis que Dieu est en train de faire quelque chose quelque part. Mais la plupart des gens dans la nature, la plupart des gens dans le monde, ils sont pas connectés à ce grand mystère du retour. Ils sont pas connectés à ce grand mystère de la restauration. C'est pourquoi Dieu a révélé ces choses dans les visions. C'est pourquoi nous avions parlé du prophète Jérémie. J'ai reçu l'appel de quelques personnes à l'étranger. Et ils ont demandé, pasteur, l'enseignement est tellement beau. Et nous, le dimanche, nous n'avions pas bien saisi cela. Parce qu'il y avait eu beaucoup d'interférences à l'internet. Et ils m'ont demandé si je ne peux pas revenir sur l'enseignement. J'ai dit, je vais revenir un peu. Alors, j'ai fait fabriquer tout un tableau de 3 mètres. C'est déjà imprimé. Je crois, j'aurai ça demain. Et nous allons fixer ça ici. À peu près 3 mètres. Avec tout l'enseignement sur le livre de la rédemption. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment glorieux. Alors, vous devez être fiers du don que Dieu m'a donné pour vous. Beaucoup de gens en ont bénéficié. Et maintenant c'est votre tour. Je veux un amen. Les miracles c'est bien. La puissance c'est bien. Les dons c'est bien. Les prophéties c'est bien. Les visions c'est bien. Mais ce qui nous amènera au ciel, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les visions, ce n'est pas les songes, c'est la parole. C'est la parole qui va nous enlever. C'est la parole qui nous change. C'est la parole qui nous donne la nature d'un chrétien. C'est la parole qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est pourquoi, mes frères, lorsque Jésus-Christ notre Seigneur avait affronté Satan dans sa tentation sur la montagne, j'étais là-bas sur la montagne, j'étais même là où Satan avait tenté Jésus, c'est à Jéricho. C'est sur une haute montagne au moins de 1000 mètres d'altitude.
Et on a pris les machines. Nous sommes entrés dans quelque chose comme ça. Et ils ont appuyé la machine. Et ça nous a amené jusqu'en haut là-bas. Vraiment dans une longue et grande attitude. Et lorsqu'il nous a laissés, on devait marcher à pied encore pour atteindre le sommet de la montagne. Et nous sommes entrés dans la montagne et nous sommes arrivés là où le diable avait tenté Jésus. Là où Jésus avait eu faim. Là où il était en train de prier. Et je suis arrivé là-bas. Donc je vous prêche les choses que j'ai vécues. Je vais entendre un amen. Donc lorsque le diable avait tenté Jésus, or Jésus avait tous les dons de l'esprit. Jésus avait la sagesse. Jésus avait la puissance. Jésus avait le discernement. Jésus avait la prophétie. Jésus avait le parler en langue. Jésus avait les visions. Jésus pouvait entendre des voix. Mais lorsque le diable l'avait tenté, Jésus n'avait pas utilisé un de ses dons. Et pourtant il avait les 9 dons spirituels et les 5 ministères. Mais lorsqu'il avait été tenté, il n'avait pas utilisé un don. Amen. Amen. Il n'a pas dit à Satan, attends d'abord je vais voir la vision. Attends d'abord je vais discerner. Non. Jésus, pour vaincre Satan, il a utilisé la parole. Je vais entendre votre amen. Et le prophète William Marion Branham dit, nous aimons le prophète. C'est le canal par lequel Dieu nous parle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me donne son amen? Oh, l'amen de 2026. Frère Branham dit là-bas, je suis dans la brochure, mon ange marchera devant vous. Le prophète nous dit ceci dans, je vais prendre le verset 7 pour aller vite. Là où il est dit. Bon, il dit, ok, c'est très important ça. Il parle en rapport avec la marche des enfants d'Israël. Et 7 colonnes de feu, une colonne de feu, et 7 colonnes de feu qui conduisaient les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. D'autres termes, la même personne qui était dans le buisson ardent que Moïse avait vu là-bas, c'est la même personne qui a conduit Israël de l'Égypte à la terre promise. Et le prophète dit, ok, il dit, c'est la même colonne de feu qui était dans le buisson ardent. Et 7 colonnes de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu, le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Et il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, de Christ. C'est Christ, le Logos, l'ange de l'alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. De l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une
préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Le même ange qui a conduit Israël dans le naturel, il conduit l'église aujourd'hui dans le spirituel. Et cet ange, c'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Même pendant que je prêche ici, il est là. Je veux entendre votre amen, les frères. Alors le prophète continue. Ok, il dit ceci. C'était la colonne de feu. Alors il dit, c'était Israël. Ok. Il dit, ce qu'il a fait dans le naturel, alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Et bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin de l'eau, il en a obtenu du rocher. Quand il avait besoin de la nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il envoyait cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser, comme à l'époque, le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-le. Alléluia. Amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Amen. Amen. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que. Amen. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, c'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux, seulement à genoux, devant le Dieu tout-puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, et car la parole de Dieu est la vérité. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit et n'importe quand. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel endroit.
Donnez-moi un amen. Eh bien, quand Jésus était ici sur terre, je crois qu'il était, eh bien, qu'il était Emmanuel. Dieu, alléluia, Amen, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, toutes les grandes qualités du Père étaient en lui. Alléluia. Amen. Était en lui. Lui qui? Jésus. Toutes les grandes qualités du Père étaient en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donnez-moi votre amen. Toutes les grandes qualités du Père étaient en lui. Quand il était ici, sur terre, tout ce que le Père a lui appartenait. Et tous les excellents dons qui sont en Dieu et tout ce qui était en lui était en Christ. Mais quand il a affronté Satan, il n'a jamais utilisé un seul de ses dons. Juste pour être notre exemple. Il a amené les choses à un point où même le plus faible des chrétiens, il a dit, or il avait le pouvoir en ce moment-là pour réprimander Satan et le chasser. Mais qu'a-t-il fait? Il n'a jamais recouru à son pouvoir. Il n'a jamais recouru à ça. Il n'a jamais recouru à son pouvoir. Amen. Amen. Il a donc dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors Jésus a dit, il est écrit dans la parole du Père que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a transporté au sommet du temple et a dit, il lui a demandé de se jeter en bas. Jésus a dit, il est écrit, revenant immédiatement à l'écriture. Alors il l'a transporté sur une montagne, lui a montré tous les royaumes de ce monde et il a dit, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Jésus a dit, il est écrit. Voyez-vous toujours? Il est écrit. Il est écrit. Et quand vous pouvez frapper Satan avec les Écritures, il est impuissant au possible. Voyez-vous? Eh bien, si quelque chose peut, importe ce que c'est, eh bien, ce n'est pas à moi ou à votre pasteur de prier, c'est pour que nous prions avec vous. Mais il faudra que votre foi propre et individuelle opère la guérison. La parole, l'écriture, il est écrit, il est écrit. Satan vous attaque avec la maladie. Dites-lui, il est écrit, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Satan vous attaque avec la souffrance, avec la pauvreté. Dites-lui, il est écrit, je veux que tu prospères à tout égard. Tu dois prospérer comme prospère l'état de votre âme. Le diable
diable ne peut pas vaincre la parole. Le diable peut tromper celui qui a des visions. Le diable peut tromper celui qui a les parler en langue. Mais le diable ne peut pas tromper celui qui a la parole. Parce que la parole va révéler le jeu de Satan. Je veux la main de l'église. Alors, mes chers frères, ces frères ont dit, mais pasteur, il faut que tu reviennes un peu pour que nous comprenions bien. Et j'ai apprécié leur confiance à moi. Et je vais revenir. Bien qu'aujourd'hui, je vais parler un peu sur le livre perdu. Nous sommes en train d'étudier le livre. Le livre perdu. On va en parler en profondeur. Et tout le monde ici sera puissant. Ce n'est pas la puissance que vous obtiendrez par la magie. C'est la puissance que vous obtiendrez par la restauration. Lorsque vous êtes restauré, vous retrouvez tout ce qu'Adam avait perdu. Je me sens tellement bien et j'ai envie de courir dans l'église. Donnez-moi les maires de votre main. Alors que Jérémie était en prison, il devrait aller en captivité. Israël devrait partir en captivité pendant 70 ans. Parce qu'ils ont rejeté la parole. La parole prophétique. Puisqu'ils ont rejeté la parole prophétique, Dieu voulait les ramener à la captivité pendant 70 ans. Mais comme l'Éternel ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes, alors Dieu est venu se révéler à Jérémie en vision, par des paroles, des paroles directes. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit à Jérémie, le peuple d'Israël, puisqu'ils n'ont pas respecté ma parole, ils vont aller en captivité. Je prendrai le roi de Babylone, et Dieu l'a appelé mon serviteur. Et pourtant c'était un païen, mais Dieu l'a appelé mon serviteur. Le diable, je veux dire Satan, est un serviteur de Dieu. Ah, vous ne croyez pas ça? Oui. Il est là pour être envoyé par Dieu pour corriger les enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Comme il avait utilisé le roi de Babylone, il dit, tu vas en Israël, tu vas les prendre, tu les amènes en captivité, ici à Babylone, pendant 70 ans, parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole prophétique. Et Dieu se révèle à Jérémie en lui disant, en dehors de la captivité de 70 ans, je vais vous montrer quelque chose de très capital, très primordial. Il y a un de tes parents, le fils à ton oncle, il viendra vers toi pour acheter une portion de terre. Une portion de terre. Ce que nous appelons aujourd'hui le terrain. Et vous verrez ça bien dans le tableau qui arriverait demain. Il va vous proposer d'acheter son champ, son territoire. Pourquoi toi? Parce que dans l'Ancien Testament, pour racheter quelque chose qui appartient à ton frère, il
faut que vous soyez son parent proche. Si tu n'es pas le parent proche de la personne, si tu n'es pas son parent proche, si tu n'es pas son frère, tu ne peux pas racheter quelque chose qui lui appartient. Non, tu ne peux pas. Il faut être un parent rédempteur. Il faut être un proche parent pour acheter quelque chose qui appartient à ton frère. C'est la même loi qui se trouve dans Lévitique 25. C'est la même loi qui se trouve dans Jérémie 32, verset 9. Au verset 14. Si tu n'es pas le parent de quelqu'un, tu ne peux pas le racheter. Tu ne peux pas acheter quelque chose qui lui appartient. Il faut être son parent. Si vous comprenez, donnez-moi un amen. Alors Dieu dit à Jérémie, le fils de ton oncle, il viendra vous proposer d'acheter son champ. Ne refusez pas. Achetez ce champ. Et lorsque tu achèteras ce champ, il faut que vous fassiez des papiers. Et les papiers que vous allez faire, dedans il y aura le nom des témoins. Dedans il y aura les gens de ta progéniture. Il faut qu'ils soient trouvés dans le livre. Il faut que leur nom soit mentionné dans le titre d'acquisition. Il faut que le nom de ta propriété, le nom de ta progéniture, le nom de tes parents, je dis bien ta famille, soit écrit dans le livre de propriété. Et Dieu a dit à Jérémie, mes frères, que ce titre de propriété, alléluia, ce titre de propriété, quand après avoir acheté le terrain, après avoir acheté le champ, il faut que vous fassiez le titre de propriété à 2 copies. Le premier, alléluia, doit être scellé. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ceci, lorsque nous allons entrer dans les profondeurs de la parole, vous allez vous perdre. Faites un effort de comprendre ce qui est simple. Ça, c'est l'ABC. Il faut faire un effort pour comprendre d'abord ça. Lorsque Jérémie a acheté la portion de terre appartient à son oncle, parce qu'il était le parent rédempteur, Dieu lui a dit de prendre les papiers d'acquisition et de sceller ça, de cacheter ça. De cacheter ça. Mais le deuxième papier ne sera pas cacheté comme ça. Ça là, ça serait ouvert. Je vais entendre un amen. Vous voyez ça? Il y a 2. Un et 2. Le premier sera cacheté. Et le deuxième sera ouvert. Ok, je vais renverser ça pour que vous compreniez bien. Le premier sera ouvert. Le titre d'acquisition. En soi, c'est le même titre. Je vais entendre un amen. Maintenant, dans ce titre, il y a une partie qui est scellée. L'autre partie est ouverte. Nous allons ramener ça dans la parole. D'après la Bible, la partie ouverte, c'est ça l'Ancien Testament. Je fais un amen. Et la partie
C'est la partie dedans. La partie ouverte, c'est l'Ancien Testament. La partie scellée, c'est le Nouveau Testament. Si, alléluia, l'Ancien Testament a été révélé par les prophètes. Amen. Amen. C'est que le livre scellé de section sera révélé par un prophète. Donc, ce vase de terre. Pourquoi le vase de terre? C'est parce que ce vase de terre représente le corps charnel, physique du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'humanité. La chair. Tout ce plan de la rédemption sera caché dans un corps de chair. Et lorsque ce plan de la rédemption sera révélé, ça ne peut pas être révélé dans un corps d'un animal. Si ça a été caché dans un vase de terre, ce plan de la rédemption sera révélé dans un corps de chair. Si vous remarquez que vous êtes à l'insécurité, mettez la ceinture de sécurité. Parce que les virages, on peut les prendre à 40, à 100 à l'heure. Vous savez, lorsque j'ai monté l'avion pour la première fois, alors je pensais que l'avion était comme la voiture. Hein? Et vous rentrez, vous êtes assis. Et vous partez. Avant de survoler, on nous dit attacher la ceinture. Je dis, mais pourquoi je dois attacher la ceinture? Dans la voiture, je marche sans ceinture. L'hôtesse est venu dire non. Mettez la ceinture. Parce qu'à un certain moment, il y aura des secousses. Donc, quand il y aura des secousses, s'il n'y a pas la ceinture, tu vas quitter là où il y a les frères. Tu vas te retrouver là où il y a les sœurs. Mais s'il y a la ceinture, quand il y a des secousses, la ceinture te maintient. Et la ceinture, c'est la foi. Je vais continuer. Amen. Amen. La partie révélée, ça c'est l'Ancien Testament. Et la partie non révélée, Frère Branham dit, c'est ça le livre de la rédemption. Il dit ce livre de la rédemption, on appelle ça le livre de vie de l'agneau. Le prophète dit, c'est la Bible. Et il continue. Il dit c'est le livre de promesses. Je peux continuer. Il dit c'est le livre des sceaux. Après il continue. Il dit c'est le titre de propriété incontestable. Lorsque vous avez ça, le diable tremble. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas de papiers, les papiers d'occupation du terrain, on peut les déguerpir à tout moment. Lorsque tu achètes un terrain avec quelqu'un, il faut que la personne vous donne des papiers.
Ces papiers qu'on appelle le titre de propriété vous défendra n'importe quand. Lorsque un braconnier il arrive, le territoire là, le terrain là, c'est mon terrain, c'est pour moi, ça m'appartient, c'est ma maison. La première question que nous allons le poser, est-ce que vous avez des papiers? Oh non, je n'ai pas de papiers. Mais c'est mon terrain. Allez, chassez-le. Pourquoi? Il n'est pas le propriétaire légal. Et ici, dans ce plan de la rédemption, nous allons révéler que le diable, c'est un propriétaire illégal. Il n'a pas de papier. Il n'a pas le titre de propriété. Il n'a rien qui lui montre que vous lui appartenez. Non! Satan, les démons, ce sont les perturbateurs. Il n'y a rien qui prouve que vous lui appartenez. Amen. Amen. Votre nom. Non, je ne reviens pas encore là-bas. Les enfants, bien la postérité de Jérémie. En d'autres termes, la propriété de tous les enfants d'Israël. Tous les 12 tribus étaient cachés ici. C'est pourquoi on a scellé ça pour que ça ne souffre pas avant ce temps. Ce titre de propriété scellé, ça sera ouvert lorsque l'esclavage prendra fin. Lorsque la captivité, l'esclavage, la domination prend fin, et lorsqu'il revient dans leur territoire, la première des choses, c'est de chercher où est-ce que le titre de propriété est caché. Parce que pendant leur absence, il y aura les propriétaires illégaux qui vont venir s'installer. Ils vont prendre le territoire alors que c'est pas pour eux. Maintenant, pour les faire déguerpir, pour les chasser, il faut que nous trouvions où se trouve le terrain, où se trouve le champ, et on va chercher le vase, et on va briser le vase. Briser le vase, ça représente la mort de Jésus. Et après, au travers du brisement du vase, les enfants, je dis les ayants droit, vont récupérer. Alléluia. Amen. Ils vont récupérer leur titre de propriété. Et nous allons ouvrir le titre de propriété. Cette partie ici appartient à Judas. Et toi, Ismaël, tu es venu faire quoi ici? Allez quitter le territoire. Amen. C'est ce combat que même les enfants d'Israël aujourd'hui, tous ceux qui sont des propriétaires illégaux doivent quitter Gaza. Je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu a donné à Israël même Koweït? Ah, vous ne croyez pas, hein? Même l'Iran, même l'Irak, même la Syrie, même le Liban, même la Koweït, ça ce sont des parties non conquises des enfants d'Israël. Mais au millénium, nous allons tout récupérer. Je crois que c'est cette partie-là que l'Éternel donnera aux enfants, aux nations.
Parce que nous tous, on va aller adorer Dieu en Israël. Toutes les autres parties là seront conquises. Titre de propriété, mon frère. Ça vous prouve que c'est pour vous. Ce titre de propriété, c'est le livre de vie de l'agneau. Et quand nous allons révéler le livre de vie de l'agneau, vous allez comprendre ça dans la langue dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parlons d'abord des généralités. C'est le livre de promesses. C'est le livre d'acquisition. C'est le livre de sceaux. C'est le livre de prophétie. C'est la parole. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est le message de l'heure. C'est ça le titre de propriété. Qui montre que toute la terre vous appartient. Lisons un peu le prophète. Et je vais revenir là. Je suis dans le message. Apocalypse chapitre 5. Avant d'y arriver là-bas, lisons d'abord la rédemption par la puissance. Je suis au paragraphe 19, prêché en 1954. Écoutez d'abord, frère. Le prophète dit, est-ce que vous me suivez jusque-là? Il dit, eh bien, l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Ce que vous voyez là, ça préfigure quelque chose. Ça, Dieu donne ça sous forme des ombres. Mais il y a la réalité qui arrive. Et Frère Branham dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. C'était le négatif, comme la lune par rapport au soleil. Le soleil éclaire la lune, et celle-ci reflète la lumière du soleil sur la terre. Oh, j'aime vraiment l'Ancien Testament. Il est plein de paraboles, comme c'est là où autant que possible. Eh bien, le parfait. Bon, d'autre part, ce que Dieu faisait ici pour le monde, à mon avis, si nous retournons dans l'Ancien Testament, juste un peu, pour prendre un court passage des Écritures ici, afin que le Saint-Esprit, afin que nous terminions avec ceci, ou plutôt que le Saint-Esprit enfonce cela pour nous. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre pour ce jour-ci. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien et le Nouveau est l'ombre de ce jour. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est pourquoi, si Dieu pouvait permettre qu'on écrit un troisième testament, ce message serait le troisième testament et le 23e livre de l'Apocalypse. Je mets entre parenthèses, on va venir. Amen. Amen. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël. Prenons d'abord la Bible dans Matthieu chapitre 21.
Nous allons lire le verset 43. J'allais lire ça la fois passée pour vous dire que Dieu n'est pas notre Dieu. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi une seule nation pour qu'il soit leur Dieu et que cette nation soit son peuple. Je ne sais pas si vous me suivez. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi seulement une seule nation pour qu'il soit son Dieu, leur Dieu, et que ce peuple soit son peuple. Et je suis clair, cette nation, c'est Israël. C'est vrai? Maintenant, comment ce Dieu d'Israël est devenu notre Dieu? Alors qu'il a choisi Israël pour qu'il soit leur Dieu et qu'Israël soit son peuple, comment ce Dieu d'Israël est devenu notre Dieu? C'est parce qu'Israël l'a rejeté. C'est Jean 1. Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Et les siens l'ont rejeté. Lorsque les siens l'ont rejeté, Jésus a dit, je ne peux pas demeurer comme ça. Moi, j'aime l'adoration. Moi, j'aime les chants. J'aime que les chants me louent. J'aime que les chants me lèvent. J'aime que les chants me glorifient. J'aime que les chants m'acclament. J'aime que les chants m'exaltent. J'aime que les chants me louent. Je ne peux pas rester comme ça. Les anges au ciel m'ont rejeté. J'ai choisi Israël. Israël m'a rejeté. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, je tourne vers un peuple qui ne portait pas mon nom. Ce peuple, c'est le peuple des nations. Ce peuple, c'est fou. Ce peuple, c'est moi. Ce peuple, ce sont les gens des nations. Et aujourd'hui, nous occupons une grande position. Pour vrai dire, nous occupons la première position par rapport à Israël. C'est pourquoi la Bible dit. Lisons Matthieu chapitre 21. Nous lisons le verset 43. Écoutez. La Bible dit. C'est pourquoi je vous le dis. Quand vous regardez dans d'autres Bibles, c'est écrit en rouge. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Donc Dieu se détourne d'Israël pour chercher quoi? Des nations. Qui fera quoi? Qui produira le fruit. C'est en ce moment que le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu est le Dieu des nations. Hier, il était le Dieu d'Israël. Israël l'a rejeté. Il s'est détourné d'Israël. Il est venu chercher un peuple qui porte son nom. Lisons un autre chapitre. Si vous comprenez ces choses, vous êtes vraiment heureux. Amen. Amen. Je crois que c'est dans le livre de... Attendez d'abord, c'est dans le livre des Actes. A dit que Jésus est venu pour chercher un peuple qui porte son nom. C'est à vous premièrement que le salut a été donné. Trouvez-moi ça rapidement. Et vous êtes indigne de la vie éternelle. Et
Maintenant, la parole sera donc Jésus-Christ fasse vous se détourner de vous. Trouvez-moi ça vitement, c'est quoi? C'est dans le Acte chapitre 16 ou 4 ou 13 comme ça. Et puis je vais revenir rapidement pour qu'on avance. Donc Dieu est venu vers les nations. Parce qu'Israël l'ont rejeté. Il s'est détourné d'eux pour venir vers nous, cherchant un peuple qui porte son nom. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu a montré en type, en ombre, dans l'Ancien Testament, ça vise le Nouveau Testament. En d'autres termes, c'est vous qui serez les meilleurs acteurs au temps de la fin. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que ce plan du salut a 3 acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu. Le deuxième acteur, c'est Israël. Et le troisième acteur, c'est Jean. C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse 10, il insiste à Jean de prendre le petit livre ouvert. Il n'a pas dit de garder le livre. Si vous gardez le livre, le diable va arracher le livre. Prends le livre, avalez. D'ailleurs, quand vous prenez le livre, ne mâchez pas le livre. Sinon, vous allez gaspiller tout ce qui est dedans. Avalez ça tel que vous recevez ça. C'est ce que je suis en train de prêcher. Ne raisonnez pas. Prenez la parole. Avalez. 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 Tout ce que vous mangez, tout ce que vous avalez, vous devenez cette chose-là. Si vous avalez la parole, vous deviendrez la parole. C'est pourquoi le prophète dit, lorsque vous mangez la parole, vous êtes en train de manger la colonne de feu. Et cette colonne de feu, qui est Christ, qui est Jésus, qui est la puissance, qui est la domination, qui est l'autorité, elle deviendra fou. La parole. Amen. Amen. Nous, on ne nous touche pas. Tel que vous êtes là, tel que vous êtes là, vous savez, vous pouvez vous déconsidérer. Toi-même, tu peux te déconsidérer. Je crois même. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Parce que Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu saches qui tu es, tu seras orgueilleux. Amen. Amen. Oh! Quelle gloire. Quelle joie. Être un fils de Dieu. Le jour que Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois qui tu es, tu seras orgueilleux. C'est pourquoi Dieu te laisse comme ça. Et quand on arrivera à la fin, tu sauras. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que Dieu ne vous aime pas. Les épreuves sont là pour te façonner. Les épreuves sont là pour élever votre foi. Les épreuves sont là pour votre perfection. Amen. Lorsqu'un arbre est bousculé par le vent, amen. Amen. Frère Branham dit, il fait enfoncer encore davantage ses racines. Et vous êtes comparable. Vous n'êtes pas comparable à n'importe quel arbre. Parce qu'il y a d'autres arbres. Lorsqu'il y a le vent, il est déraciné.
Même les racines sont des racines. Mais vous êtes le palmier. Le palmier, c'est l'un de l'arbre qui ne tombe pas n'importe comment. Pourquoi? Lorsqu'il est planté ici, il fait enfoncer d'abord les racines. Et après, il les fait éparpiller. Lorsqu'il trouve un arbre là-bas, à côté de l'échangeur là-bas, lui il vient. Il s'enroule les racines sous cet arbre-là. Et il va là-bas. Il attrape un autre. Et allez, il s'enroule. Il va là-bas. Il s'enroule. Il va là-bas. Il s'enroule. Alors là, il sait. Je suis bien positionné. Que le vent vienne. Même si le vent l'amène à côté, ces racines qu'il a déjà depuis longtemps posées là-bas à côté, ça le il tombe pas. Frère, le palmier ne tombe pas n'importe comment. Et ça, c'est le type d'un croyant qui a des assises sur les promesses. Je crois à la Bible. Je m'enroule. Je crois au message. Je m'enroule. Je crois au prophète. Je m'enroule. Je crois au pasteur. Je m'enroule. Je crois à mon frère. Je m'enroule. Je crois à ma sœur. Debout. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur de votre amen, mes frères. Est-ce que vous savez qu'un jour, Frère Branham est allé quelque part et il a prêché. Et donc, pendant qu'il prêchait, il y avait les gens qui étaient tellement contents. Et ils disaient Amen. Alléluia. Et les sœurs qui étaient là-bas. Prêche-moi, pasteur. Les frères venaient. On se sent bien. Prêchez. Et quelqu'un qui était là. Il dit, mais quelle église désordonnée. Comment les gens disent Amen? Les gens se mettent dedans. Alléluia. Les gens crient. Gloire à Dieu. Ah, c'est une église désordonnée. À la fin de la réunion, je dois parler à ce pasteur. Après, il est venu voir Frère Branham. Oh, Frère Branham. Quelle prédication. C'était une prédication vraiment merveilleuse. Oh, tu as bien prêché. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé. Pendant que tu prêchais, les gens disaient Amen. Les gens disaient Alléluia. Ça disait gloire à Dieu. Ça m'étouffait. Frère Branham dit, tu sais, ce sont ces amens qui me poussent à prêcher. Deuxièmement, tu es un chrétien. Je suis chrétien. Tu crois que tu seras enlevé? Je serai enlevé. Et puis alors, quand on sera au ciel, les alléluia, le croire à Dieu, qui seront poussés lorsqu'on rencontrera l'histoire de la rédemption. Ça sera tellement fort. Si tu ne peux pas supporter les alléluia, le croire à Dieu de l'église, ça veut dire ta place n'est pas au ciel. Parce que là-bas, ça ne serait pas les sœurs, ça ne serait pas les frères, ce sont les sages qui prieront, qui pousseront le cri de joie. Amen. Amen. Alors, revenons dans la petite histoire de Jérémie. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Ayez la vision de ce que je viens de vous montrer. Parce que c'est ce qui va nous amener dans ce que nous appelons le Ngadiadia. Je suis obligé de vous prêcher ça.
Parce que Moïse avait grandi dans les fortes déclarations que sa mère lui faisait. Sa maman lui disait, tu es libérateur. Alors qu'il était bébé. Il faut que ces choses soient bien ancrées en vous pour que demain vous puissiez défendre la parole. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Alors écoutez ceci. Je suis dans la brochure Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Lisons d'abord Psalm 61, lisons le paragraphe 186 et vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Le prophète dit, l'année de jubilé. Maintenant, vous tous, vous notez les passages des Écritures. Dans Jérémie 32, à partir du verset 6, si vous voulez le lire une fois, entrez chez vous, rentrez chez vous. Maintenant, Jérémie, pour vous faire voir ce que c'est ce rouleau, je vais faire sortir ceci. Prenons tous tout de même ce rouleau. Cela me prendra environ 10 minutes pour parler du rouleau. Maintenant, souvenez-vous que ce livre était scellé. Amen. Ce que nous avons vu dans... Alors le prophète dit, oh, je me sens bien. Bon, un livre du temps de la Bible n'était pas un livre à 4 angles comme ça. Comme ceci. C'était un rouleau. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le livre comme ce que nous avons, mais c'était un rouleau. Et Frère Branham dit, Alléluia. Amen. C'était un rouleau comme ceci. Cela était appelé un livre, un rouleau. Combien le savent? Assurément, c'était un rouleau. Très bien. Maintenant, ce livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Bon, c'était la Bible. Et elle était scellée de 7 sceaux. Et maintenant, observez comment c'était fait. Jérémie, quand il allait être, il avait prophétisé qu'il serait déporté. Maintenant, dans Jérémie au chapitre 32, il allait être amené en captivité à Babylone. Il serait retenu pendant 70 ans. Il avait prophétisé cela. Vous qui lisez la Bible, vous avez lu cela de nombreuses fois. Et il allait être déporté là-bas pour 70 ans. Il était effectivement le plus proche parent de son cousin qui était décédé. Son cousin Anamaël. Il était le proche parent. Aussi savait-il que l'ennemi pouvait prendre les documents et autres de sa propriété. De sa propriété. L'ennemi pouvait prendre ça. Et le prophète dit, l'ennemi peut prendre les documents et les autres de sa propriété. Maintenant, quand il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple, voici ce qu'il a fait pour qu'à leur retour, il puisse entrer en possession et être le propriétaire légitime. Il a rédigé tout cela. Bon. Quand Jérémie écrivit ce livre,
Il était scellé. Voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez. Vous avez tous lu que ce livre est scellé. Maintenant, souvenez-vous qu'il allait partir. Il avait prophétisé. Maintenant, il ne savait pas cela, sauf par prophétie. Me suivez-vous? Frère Branham demande, me suivez-vous? Il ne savait pas la prophétie, par la révélation de Dieu, qu'il allait être loin de ce pays durant 70 ans. Vous vous souvenez qu'il a prophétisé cela? Et il serait en captivité pendant 70 ans. Aussi voulait-il être sûr que ce soit que son héritage serait gardé pendant qu'il avait hérité de l'héritage de son cousin. Ainsi, il avait rédigé tout cela selon la loi. Et que fit-il avec cela pour éviter que ça pourrisse ou que ça se rouille? Il le plaça dans un vase de terre et gardait cela quelque part afin que cela ne pourrisse pas et que cela ne rouille pas jusqu'à la fin de 70 ans. Frère Branham dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit l'aimez-vous de tout votre cœur. Comprenez-vous maintenant c'est que c'est le livre de cette sceaux. Donc le livre de cette sceaux est comparable au livre scellé par Jérémie qui a été placé dans un vase de terre. Et ça a été placé là-bas. C'est pas pour toujours. C'est jusqu'à la fin de la captivité. Lorsque la captivité prendra fin, Jérémie et son peuple retourneront dans leur héritage. Et lorsque le trouve quelqu'un posséder leur territoire illégalement, avec le titre de propriétaire, on va les chasser. Et on va les chasser parce qu'ils n'ont rien de légal. Amen. Amen. Et Frère Branham continue. Il dit, nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Le livre, c'est le 7 sceaux dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Nous l'avons maintenant. Frère Branham dit, ce livre, c'est le Nouveau Testament. Alors nous allons continuer. Ça me donne beaucoup de la joie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose là? Avant de venir, je vais vous dire quelque chose. Dans la brochure La résurrection de Lazare, Frère Branham dit au paragraphe 42, prêchant en 1950, il dit, eh bien, elle savait, et pas de la femme sunamite. Il dit, elle savait, la femme sunamite savait que Dieu était dans Élisée. C'est là qu'était l'Esprit de Dieu dans le prophète. C'est là qu'elle devait aller auprès de ce vase en terre qui avait l'Esprit de Dieu. Et elle disait, si jamais elle arrivait auprès d'Élisée, elle recevrait le désir de son cœur. Pour la femme sunamite, Élisée était le vase de terre qui avait caché Dieu. Et elle savait, avec tout ce que j'ai besoin, si je peux m'approcher de ce vase de terre, j'aurai la solution à mon problème. Et lorsqu'elle est partie vers le vase de terre, ce vase de terre lui a donné un enfant. Oh, j'entends pas des alléluia. Lorsque la femme Anne de la Bible s'est approchée du vase de terre appelé Élie, elle a trouvé
la solution à ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu était en Élie. Lorsque la femme, au père de sang, s'est approchée du vase de terre appelé Jésus-Christ, elle a trouvé la guérison. Et Dieu, dans chaque âge, il a un vase de terre. Si vous croisez le vase de terre de votre jour, le vase de terre de votre âge, le vase de terre de votre saison, le vase de terre de votre période, le vase de terre de votre année, sera la solution à ton problème. C'est pourquoi je n'ai pas honte de me dire, je suis un vase de terre pour vous. Et Dieu attire à faire pendant. Si tu amènes les gens à te croire que c'est moi qui t'ai envoyé, rien ne fera obstacle à ta prière. Je parle aujourd'hui à notre église. Je parle aux frères. Je parle aux sœurs. Si vous voulez des miracles, il y a une seule condition pour que toi, le pasteur qui est ici, il est notre vase qui a et parler s'il le prie, s'il le dit quelque chose, s'il me pose les mains, j'aurai la solution à mon problème. Aujourd'hui, Dieu ne peut au ciel, Dieu ne peut à la croix, Dieu ne peut au tombeau, Dieu ne peut au tombeau, Dieu ne peut au ciel. Aujourd'hui, Dieu est sur la terre, caché dans un vase de terre et de vase de terre. C'est une personne qui est Je vais terminer d'ici 19h45. Comme ça, les 15 minutes, vous allez vous débrouiller pour aller à la maison. Ok. Voyez-vous maintenant comment Frère Branham compare le livre que Jérémie avait scellé et caché dans un vase de terre au livre de 7 sceaux. Là-bas, c'est scellé, cacheté. Ici, c'est scellé. Donc, ce que Jérémie faisait là-bas, ça reflétait ce que Dieu doit faire en ce jour. Amen. Amen. Écoutez. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 220, Apocalypse 7:5, il dit, l'aimez-vous de tout votre cœur. Comprenez-vous maintenant ce qui c'était le livre de cette sceaux? Ce qu'il est. Nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous-en bien, en ces derniers jours, il y a eu 3 points. Il le fit garder dans un vase de terre. Vous le comprenez? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'est seulement en lui. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Alléluia. Amen. Si c'est là, si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pourriez même pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que c'est révélé. Et dans ce vase de terre, pour que ça ne pourrisse pas, pour que ça ne rouille pas. C'est pourquoi on a caché ça là-bas. C'est pourquoi, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, quand vous lisez Frère Branham, il dit qu'Adam
avait perdu le livre. En soi, ce livre, c'est le titre de propriété. Et ça lui donnait droit à tout. Dans ce titre, il y avait la puissance. Dans ce titre, il y avait l'autorité. Dans ce titre, il y avait la vie éternelle. Lorsque Adam est tombé dans le péché, il a perdu l'autorité. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu le pouvoir de contrôler toutes choses. Alors, ce qu'il avait perdu là-bas, Dieu savait que cela reviendrait. Amen. Amen. Puisque toutes ces choses, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'homme. Donc, lorsque Dieu reviendra dans le vase de terre, vous verrez l'autorité. Vous verrez le pouvoir. Vous verrez la vie éternelle. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le prophète, il y avait un frère qui avait vu la vision. Ce frère-là avait vu la vision, ce frère. Et il s'appellerait Tony Jabel. Il a dit, frère Branham, un jour, j'ai eu une vision. J'étais en train de chercher le chemin du ciel. Alors, pendant que je cherchais le chemin du ciel, je ne savais pas où était le chemin du ciel. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était devant moi. Et je lui ai posé la question. Monsieur, bonjour. Je cherche le chemin du ciel. Cet homme-là, alléluia, était un protestant. Il a dit à Tony Isabelle, je ne connais pas le chemin du ciel. Mais regardez, devant toi, il y a quelqu'un qui est là. Va le voir. Lorsqu'il s'est approché, il a vu quelqu'un. C'était un prédicateur. Ce prédicateur semblerait être un pentecôtiste. Bonjour mon frère, je cherche le chemin du ciel. Il dit le chemin du ciel, je ne le connais pas. Mais regarde, il y a quelqu'un sur la montagne. Il est en jean, habillé en beau saluant. En beau saluant. Il est en jean. Il a porté le chapeau. Va vers lui. Peut-être lui, il va connaître. Lorsqu'il s'est approché, il a dit, frère Branham, quand j'ai regardé, c'était toi. Alors je lui ai dit, frère Branham, je vais le chemin du ciel. Voyez-vous, cet homme-là, frère Branham, n'a pas dit à Tony Isabelle, je ne connais pas le chemin du ciel. Tony Isabelle, tu fais le chemin du ciel. Alors regarde, il y a des empreintes sur le sable. Partout, il y a des empreintes ensanglantées. Toi, tu ne peux pas aller là-bas. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Si je pose le pas, j'enlève. Toi, tu poses. Quand j'enlève, tu poses. Frère Tony Isabelle, a dit à frère Branham, j'ai suivi là où toi, tu as marché. Et toi, tu suivais les pas ensanglantés. On marchait à l'éveil. On marchait. On marchait. Toi, tu suivais les pas. Moi, je te suivais. On marche. On marche. On marche. On marche. On marche. On marche. On suivait les pas ensanglantés. On marchait. Et à un certain moment, tu t'es arrêté. Tu as dit, Tony Isabelle, je m'arrête ici. Toi, suivez ce pas. Tu arriveras au ciel. Amen. Pourquoi Tony Isabelle doit suivre frère Branham? C'est parce que frère Branham est le messager
l'âge. Pourquoi? Frère Branham doit suivre les pas ensanglantés. C'est parce que les pas ensanglantés, c'est le chemin que Dieu a tracé pour son prophète. Aujourd'hui, frère Branham s'est arrêté. Il a dit à Don Isabelle, je m'arrête ici. Mais toi, suive le message jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus-Christ est plus que Branham. Jésus-Christ est plus que Branham. Jésus est Dieu. Jésus est le chemin. La vie. Amen. Amen. Les pas ensanglantés, c'est le message. Même si Frère Branham n'est plus là, suivons le message. Suivons le message. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais il faut un homme qui peut te montrer là où se trouvent les pas ensanglantés. C'est pourquoi le message de l'heure, c'est le sang de Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok, laissez-moi terminer ici. Parce que sinon je risque de vous garder toute la nuit. Alléluia. Amen. Les instructions de Gabriel Daniel. Je fais ma Bible. Prêchant 61, paragraphe 60. Écoutez le prophète, nous arrêtons ici. J'ai dit que je dois vous libérer à 15 minutes d'avance. Frère Branham nous dit, mes frères. Ensuite, nous voulons prier, nous avons pris le rouleau. Et nous avons pris le rouleau. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans ses mains. J'ai remis dans Jérémie 32:6. Son cousin Anaël, lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. En fait, nous allons le suivre là-bas ce matin. En captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre. Ce qui montre où la puissance de Dieu. Les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans le cœur. Amen. Amen. Et il dit, notre plan de la rédemption, lui aussi, a été conservé dans des vases. Oh, répétez-moi ça. Notre plan de la rédemption, lui aussi, a été conservé dans des vases de terre. Là-bas, dans un vase de terre. Ici, dans des vases de terre. Donc, le grand vase de terre est brisé. Alors Dieu prend le plan de la rédemption. Il le cache dans un vase de terre. Et du vase de terre dans des vases de terre. Du prophète au pasteur Monsengo. De pasteur Monsengo à tel pasteur. Et après, ça rentre en
Lorsque ce plan de la rédemption est révélé personnellement à toi, si Dieu vous révèle le mystère du plan de la rédemption, du livre perdu qui est de retour, le titre de propriété, connaître le mystère de qui vous êtes, que vous n'êtes pas un chrétien au hasard, vous êtes chrétien parce que votre père est mort pour toi, vous a racheté et vous a ramené à la position que tu avais perdue. Ce que je vous donne là, ça dépasse toutes les écrits du réveil réunis. Frère, ce n'est pas les promesses qu'on donne, tu vas aller en Europe, tu vas aller, ce n'est pas ça. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et toutes choses vous sera donné par-dessus. Oh, toutes choses étaient cachées dans le livre de la rédemption, le livre de propriété. Et cette terre, Dieu vous l'a donné. Votre corps, Dieu vous l'a donné. Votre santé, Dieu vous l'a donné. Vos enfants, Dieu vous les a donnés. Tout ce qui vous appartient, personne n'a le droit de vous l'arracher. Il pouvait le faire lorsque tu es en esclavage. Et lorsque le temps de l'esclavage prend fin et que tu retournes dans ta première position, personne ne peut vous arracher. Et c'est la parole qui vous ramène à la position perdue. Est-ce que je peux vous déclarer quelque chose? Est-ce que je peux vous déclarer quelque chose? Vous y êtes déjà dans votre territoire. C'est pourquoi Jésus vous donne le pouvoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, vous le verrez. C'est ça. Qu'Adam avait perdu. Nous sommes pleinement dedans. J'insiste. Vous devez connaître qui vous êtes. Les autres choses vont tomber seules. Le péché, ça va tomber. Les maladies vont tomber. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu tombera. Il faut que l'homme redevienne ce qu'il était au commencement. Lorsque l'homme parlait, la chose arrivait. Lorsque l'homme parle, la chose arrive. L'homme pouvait arrêter le vent, pouvait arrêter le soleil, pouvait déplacer l'arbre, parce qu'il avait une autorité. Et cette autorité qui a été perdue reviendra dans l'homme. Lorsque vous verrez le livre revenir, ceux qui ont la révélation, ils le sauront. Et quand le livre revient, ça veut dire que l'homme est déjà revenu. Parce que le livre ne revient pas si l'homme n'est pas revenu. Je vais entendre votre amen. Alors, le dimanche, nous allons parler sur qui est digne. Qui est digne de prendre le livre? Qui est digne? Amen. Amen. Qui est digne de prendre le livre? Et après, on va évoluer jusqu'à ce que vous verrez comment le livre va revenir dans l'homme. C'est dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.
Et à celui qui a tes côtés, c'est notre nourriture. Il y a bien nom. C'est pour vous. Amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Lorsque cet homme, attendez, le livre là, je vais dire quelque chose à l'onction. Parce que c'est lui qui le détient. C'est l'homme le plus loin du monde. Et tout ce qu'il a touché, est loin. C'est pourquoi vous recevez l'onction. Quand le livre a, tu deviens un oin. Béni soit le nom du Seigneur. Allez, mettons-nous debout, nous allons chanter. Et on va terminer. Chanter quelque chose.